kokufela na ila maltete shama nga mosali na kokufela na ila maltete yeso kino na mona babarbare babongola maloba ngai mosali na kolongwa mokilio na humiliation te nga nalengalenga te naza ya nzambe lisusu na tepatepa te alliance eza makasi. Bien-aimés dans le Seigneur, merci encore pour votre participation à notre émission Temps des Pactes de Jésus-Christ dans la jeunesse. Ce soir, nous sommes là pour continuer, pour anticiper, pour entrer aux profondeurs de ce que l'Éternel nous a donné. Ce soir, je vous rappelle que nous sommes toujours dans notre titre, dans notre leçon, dans notre exhortation, pourquoi pas dans notre approfondissement des connaissances de ce que Ésaïe chapitre 9, 6e verset nous dit, et je vais le lire en passant, car cela est notre fondement. La Bible déclare, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est sûr qu'un enfant nous est né, un fils nous a été donné pour nous sauver, parce qu'il détient sur son épaule la domination, il détient aussi la puissance, le conseil, l'admirable, et le Père, prince de la paix. Pour tous ceux qui cherchent la paix, pour tous ceux qui veulent avoir la paix, voici l'opportunité d'écouter celui qui est la paix. Et je vous rassure, il ne donne pas la paix à la manière du monde. Papa, maman, Joe émission yako, Joe émission yetu, Joe konye mungu, ikona tupatia beaucoup plus la révélation des Écritures par rapport à la petite partie que nous savons, parce que nous vous promettons et nous vous rassurons, on ne vous donnera pas de la manière des hommes. On ne vous donnera pas comme les hommes vous a donné. On vous donnera comme le ciel a prévu pour vous. C'est pourquoi je vous invite tous en prière, parce qu'on va prier pour que la révélation soit notre partage. Et je vous supplie, quelle que soit la position que tu peux prendre, quelle que soit la position que tu vas adopter, moi je vais me tenir debout parce que je sais la bonne prière est beaucoup plus position, notre disposition à Royako. Mais quel que soit ce que tu peux faire pour Dieu, je vous prie aussi de prier avec moi avant que nous puissions nager dans la révélation de ce soir. Éternel notre Dieu, merci pour la puissance, merci pour la révélation, merci pour ton esprit qui est toujours disponible afin de nous rendre si meilleurs que hier, si meilleurs que ce que l'ennemi pouvait faire pour nous. À ce temps, tendre Père, je demande, et moi et tous ceux qui nous écoutent, que nous soyons embrasés par les pensées divines, que ton esprit, le meilleur enseignant, parle à notre faveur. Mon Père, laisse que ces messages puissent amener, mon Père, mon Dieu, mon Roi, la conversion radicale, qu'il touche le cœur, qu'il perce, Seigneur, le cœur de tout et chacun, afin que tous nous puissions appliquer ce dont il a prévu à travers cette émission. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et j'ai dit Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, sans plus tarder, nous sommes aujourd'hui dans notre profondeur d'enseignement. Aujourd'hui, l'Éternel, je vous rappelle ce que l'émission précédente a dit. L'Éternel nous appelle, l'Éternel veut que nous soyons des enfants de Dieu. C'est pourquoi, avant que je puisse commencer, papa, maman, je te supplie, kama hauya zaliwa upya, kama hauya recevoir Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, peut-être l'émission que tu veux suivre, ça sera une émission qui sera muzuri kuona, muzuri kusikia, mais utarate uzuri ya hii émission. Parce que émission yetu, leçon yetu, enseignement yetu, inafatana beaucoup plus ya kukusensibiliser, kurecevoir Jésus-Christ kuwa Bwana na Mwokozi. Yeye ndio ataimpacte vie yako, yeye ndio wa maana, na yeye ndio atakupatia solution partant na yeye mu maisha yako. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes dans l'étape, nous sommes dans une leçon qui parle beaucoup plus de un enfant nous est né. Qu'est-ce que cet enfant deviendra? Qu'est-ce que cet enfant veut être? Et cet enfant qui vient de naître,
Ce n'est pas un enfant moi tazaliwa ko maternité, ce n'est pas un enfant moi tazaliwa ko hôpital général, ce n'est pas un enfant moi tazaliwa Europe wala wapi, ni un enfant moi tazaliwa au-delà de ce que la nature peut vouloir, au-delà des nations, au-delà des pays. C'est pourquoi je t'invite d'accepter la naissance par Jésus-Christ, le fait de recevoir quoi Bwana na Mokozi wa maisha yako, et bien aimé dans le Seigneur, laissez-lui le temps de vivre comme Seigneur dans ta vie. Dieu m'en amène à Koussine. Avant que nous puissions commencer, tu vas prier non pas par tes lèvres, non pas par ton intellectualisme, mais prie dans ton cœur et tu vas prier avec moi. Seigneur Jésus-Christ, je te reçois encore aujourd'hui. Je te donne ma vie. Sois le maître, le guide, le Seigneur de ma vie. Afin que, Père, je demeure pour toi et par toi. Que ma vie passée, Père Dieu de gloire, soit une vie que tu viens de me sauver. Sauve-moi de tous mes péchés. Pardonne-moi pour tout ce que j'ai fait du mal. Pardonne-moi de mon histoire passée. Et j'accepte que mon histoire commence par toi, pour toi et éternellement. Au nom de Christ Jésus, nous prions et nous disons Amen. Et bien-aimé dans le Seigneur, par ta tu viens de faire cette prière. Cette émission, c'est pour toi. Et je te rassure que Oumezali Waboupia n'a déjà co-héritier avec Jésus-Christ, le co-héritier de Christ. Et tu sais que le Père qui vient de t'engendrer, c'est un Père responsable. Tu vis pour Jésus-Christ, tu vis pour Dieu et tu participes aussi dans notre si grande famille interplanétaire, la famille divine, la famille des enfants de Dieu. C'est pourquoi je te dis que personne ne t'appelle plus chrétien, mais que que tout le monde ait le courage à coucouita un enfant de Dieu. Parce que la Bible nous dit, à tous ceux qui l'ont réussi, à tous ceux qui croient à son nom, il a donné le pouvoir, non pas de devenir un chrétien, mais de devenir un enfant de Dieu. C'est pourquoi tu deviens un enfant de Dieu. Tu n'es plus un fréquentant de l'église, mais tu participes à la famille de celui qu'on parle et qu'on parlera dans l'église. C'est pourquoi aujourd'hui, la Bible nous dit dans Ésaïe chapitre 9, comme tout le monde le sait, un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. Qui est cet enfant? Pourquoi pas l'enfant ne nous est pas été donné? Pourquoi l'enfant n'était pas le don parfait de Dieu? Pourquoi pas on ne dit pas un fils nous est né et un enfant nous est donné? Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu nous dit un enfant nous est né comme toi et moi. C'est la joie, ni fura déjà, nira sana kupata mtoto mwana zaliwa. Mais laisse-moi te dire, un enfant qui vient de naître n'a pas beaucoup plus d'efficacité. C'est pourquoi la Bible nous dit, c'est un fils qui nous a été donné pour sauver. Donc, autant tu es un enfant, tu dois passer à la croissance, tu dois passer au komale, au kulishiwe na au komale. Bien-aimé, notre émission précédente a beaucoup plus de révélations comme base de ce que nous voulons parler aujourd'hui. C'est pourquoi notre deuxième leçon, deuxième partie, Papa, maman, laisse-moi te rassurer. Longtemps nous étions des enfants de Dieu. Longtemps nous demeurerons enfants de Dieu. Longtemps nous désirons que tout le monde s'affilie à nous pour que si vous êtes tuko watoto wa Mungu. Et laisse-moi vous dire, watoto wa Mungu tuko wengi, watoto wa Mungu tuna uwezo, watoto wa Mungu tuna shaba, watoto wa Mungu tuko furaha mbele ya Mungu, watoto wa Mungu tuna baba mzazi anayestahili, Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu anayeishi, Mungu anayekuwa na uwezo yote, ni baba mwema na anatukamata na anatukomalisha. Na kukomala yetu, Mungu alituambia, j'ai mis la disposition de ma main, j'ai mis la disposition de moi El Shaddai, j'ai mis la disposition de moi le Dieu tout-puissant, le Dieu qui se suffit, le Dieu qui expose ses mains, afin que si wote tukunye maziba ya mama mzazi, ya baba mzazi, anayeitwa Mungu Mwenyezi muweza yote. Et je vous ai dit, papa, maman, pour quelques assurances, lisez dans Ésaïe 76e verset. La Bible nous dit, autant nous venons de naître de nouveau, autant nous sommes les enfants de Dieu, autant tunamkubali kuwa Bwana na Mwokozi. Wandugu wapenzi, alituambia kabla tungali watoto wake, anakuwa disponible parce que Ésaïe 76, la Bible nous dit, tu seras les mamelles du roi, tu seras les mamelles du roi, et tu sauras que je suis éternel, le Dieu tout-puissant, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. C'est ça le fondement de la foi passée. Mais pour ce qui concerne notre leçon d'aujourd'hui, acceptez de lire avec moi 1 Pierre chapitre 2 du 1er au 4e verset.
Cela est notre base d'aujourd'hui. Wandugu wapenzi, tumezaliwa, mekabla tumezaliwa, tuna haja ya kukomala. Na msikie kenye Mungu anatafuta tueleza mie na wewe leo. Enandasoma katika jina la Yesu Kristo. Je répète, aujourd'hui nous sommes dans 1 Pierre, chapitre 2, du 1er au 4e verset, qui est le fondement de notre leçon d'aujourd'hui. Écoutez ce que la Bible nous dit comme logos, et tu auras la disponibilité de vivre le réma qui est la vie. Parce que je vous dis, la vie, ce n'est pas dans les logos, la vie, c'est dans les réma. Les réma, c'est la parole écoutée de Dieu que chacun peut vivre, peut expérimenter et peut déclencher et peut parler par sa propre bouche. C'est pourquoi aujourd'hui, écoute ce que 1 Pierre nous dit. 1 Pierre chapitre 2, du 1er au 4e verset, je vais lire au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare, « Rejetant donc toute malice et toute hérise, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Désirez comme de nouveau-nés le lait spirituel et pire, en fait que par lui vous croissiez pour les salis. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant le Dieu Tout-Puissant, le Père de nous, le Père de toi et moi, la parole du Seigneur. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, veuillez nous excuser, nous autres, nous aimons la parole parce que ni unique abri, ni unique solution pour nous. Bien-aimés dans le Seigneur, écoute ce que la Bible nous dit. Le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui nous veut, il commence à dire, anaanza na anatuambia, wandugu wapenzi, wana wangu, muache hivi vitu, mutoke mu hivi vitu, mutupe hii maisha. Maisha gani tutupe? La Bible déclare, rejetez toute malice et toute rise, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Désirez comme de nouveaux-nés. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes des nouveaux-nés. La Bible nous dit, désirez quelque chose. Nous, étant que les enfants qui viennent de naître, weye mtoto wa Mungu, weye mwenye unakubali Yesu kuwa Bwana na Mwokozi, anakuambia acha vile vingine vyote, mekimbilia kitu moya. Na ile kitu anakuambia nini? Ni maziwa, maziwa takatifu, maziwa ya utakaso. Na ile maziwa anakurasireke ni maziwa yenye kopiri. Maziwa yenye kopiri haiko lenye banachanga na mai, haiko lenye banachanga na kitu kingine. Le lait pire, le lait spirituel. Et bien aimé dans le Seigneur, il nous dit, autant mon a désiré il est maziwa, autant mon a désiré il est enye. Ésaïe 76 inakwambia, le lait qui vient du mamelle du roi, autant il est désir bien aimé dans le Seigneur. La Bible te renferme, la Bible te rassure, ukakunya ile maziwa, jua ke utapata neema ya kukomala, na utakomala ndani ya utakaso, utakomala ndani ya maisha ya utakatifu. Bien aimé dans le Seigneur. Pourquoi l'Éternel nous dit, nous les enfants de Dieu, nous les enfants qui viennent de naître, que tu désires maziwa, le lait spirituel. Et cet lait spirituel est plus pire, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi je vous dis, quand tu désires le lait spirituel, sache que ce lait, ça a une efficacité de te purifier. Et quand tu es purifié, c'est à toi que les gens viendront et les gens seront pires. Parce que en toi, tu es nourri de lait spirituel, le lait qui est pire pour purifier l'impire, bien-aimé dans le Seigneur. Et je vous ai dit, papa, maman, c'est le lait qui est pire, c'est le lait qui purifie, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour que mtoto akomale. Voyez au verset 2, la Bible nous dit, c'est en fait que nous puissions, en fait que nous poursuivons, c'est en fait que nous puissions croître. Pour croître en quoi? Dans les salis. Un enfant spirituel, un enfant de Dieu, le Dieu fidèle, le Dieu qui s'essifie, le Dieu qui te ramasse du péché, le Dieu qui ne veut pas que tu puisses komala noko kwa shokore, usikufe mu maternité, usiingie mu neonatologie. Anakuambia utakunya maziwa, na ile maziwa niliwaambia ni parole ya Mungu, ni parole ya purification. Et bien aimé dans le Seigneur, et cette parole est toujours disponible pour nous.
Et je nous dis, bien-aimés dans le Seigneur, naître de nouveau n'est pas seulement réciter le verset de Jean 1,18, mais laisse-moi vous dire, c'est accepter aussi la profondeur de la révélation, l'agrandissement même des promesses que l'Éternel te dit. Autant tu viens de naître de nouveau, la Bible nous dit, tu deviens cohéritier avec Christ. Tu deviens cohéritier avec Christ. Et il y a un héritage. Et la Bible nous dit, l'héritage que l'Éternel nous a donné, l'héritage que l'Éternel nous a garanti, si batoto ya Mungu, ni héritage n'est qu'au plus grand pour sauver ces grands pays, pour sauver ces grandes familles, pour sauver ce monde bien-aimé. Et l'Éternel nous dit, autant nous sommes les enfants spirituels, autant nous déclarons que nous sommes les enfants de Dieu. Il y a le lait qui est disponible. Il y a la parole qui est là. Il y a la parole qui te fera grandir. Parole qui parle pour que tu comales. Non, il y a parole qui mélanger. Ni parole qui pire. Parce que bien aimé dans le Seigneur, le Dieu qui vient de nous rassurer que tunazaliwa upya ni Mungu mwana apenda tukomale. Na ukomala, kukomala ya mtoto haiko tae, haiko age, haiko nini. Mimi nakwambia ile kukomala yenyewe niko na barasire, ni kukomala mu niveau ya kiroho, kukomala dans les salis, kukomala dans la connaissance de cette parole. C'est pourquoi je vous dis, moi j'ai béni l'Éternel même pour ces temps de confinement, que les gens pensent tituber, que les gens oublient ce que la promesse nous dit. Peut-être y confinement, c'est le temps que l'Éternel veut que la parole pire, la parole spirituelle, le lait spirituel d'un enfant de Dieu, que la parole soit méditée longtemps, fréquemment, pendant la journée haute. Parce que Alituambia, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Que le livre de la loi qui est la Bible bien-aimée, ici toko kinywa kyako, parce que mtoto mwana zaliwa, haezi j'éloigner plus de 2 minutes, plus de 2 heures na bibero yake, plus de 2 heures, plus de 2 minutes na liziba ya mama yake. Quel lait tu nourris tes enfants? Leo yuko unakunya maziwa gani? Est-ce que leo yuko unakunya liziba ya Mungu? Est-ce que ungali nanyonya les mamelles d'El Shaddai, les mamelles des grands rois? Est-ce que tu médites encore la parole de Dieu? Est-ce que tu médites la pire parole? Ce que je te dis, la Bible nous dit, le lait spirituel est pire. Le lait spirituel, laisse-moi te dire, la pureté de ce lait spirituel, c'est peut-être les 4 livres de l'évangile. C'est les paroles que l'Éternel nous dit. C'est les paroles que toi-même tu écoutes et tu médites jour et nuit. Et bien aimé dans le Seigneur, c'est que je ne peux pas aussi ignorer. Bien-aimés, il y a beaucoup de difficultés que nous traversons. Autant nous recevons Jésus-Christ kuwa Bwana na Mwokozi. Il y a des inquiétudes, il y a des questionnements. Il y a parfois qu'on a nika recevoir Yesu kuwa Bwana na Mwokozi. Ni sasa ndaishi yae, bona ndakufa. Parce que kuitika Yesu kuwa Bwana na Mwokozi ni kupoteza opportunité, ni kupoteza opportunité satanique, diabolique, éphémère. Kurecevoir Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi ni changement ya maisha, ni transformation. Ni wewe ulikuwa unaenda ku gauche, unaacha kwenda ku gauche na unaenda ku droite éternellement. Kuitika Bwana Yesu kuwa na Mwokozi ni kuchanger maisha, ni kuchanger même rafiki, ni kuchanger fréquentation, ni kuitika kukufa. Tu renonces de toi-même, tu te charges de la croix, tu dis Seigneur, je vivais autrefois du péché, mais j'abandonne toutes ces choses parce que c'est toi ma vie, c'est toi mon regard, c'est toi mon rédempteur. Et parfois bangine bangali naogopa kuitika Yesu kuwa Bwana na Mwokozi parce que autrefois balikuwa nabambia mwenye anatika Yesu kuwa Bwana na Mwokozi anakuwaka déphasé, anakuwaka désorienté, anatokaka muta, hakuwake show, hakuwake tena na opportunité parce que ataacha babwana ya watu, ataacha wivu, ataacha zambi, ataacha kukunya, ataacha mafoto, ataacha kuposte. Bien-aimé, kurecevoir Yesu Kristo na Bwana na Mwokozi ni kuitika yenjo wa kuongoze. Haiko wenjo tuongoza Mungu, Mungu ndio anaanza kuongoza. Et bien aimé dans le Seigneur, usiweze ukaitika Yesu kuwa Bwana na Mwokozi utakufa. Parce que je te dis, dans Psaume 118, ni assurance yetu si watoto wa Mungu. Et ce soir, bien aimé dans le Seigneur, regarde ce que la Bible nous dit. Directement dans 1 Pierre chapitre 2 du premier verset, on nous dit un enfant de Dieu ne doit plus vivre de certaines choses, ne doit plus afficher de tels comportements, ne doit plus afficher de telles faiblesses. Mais quelle faiblesse, bien-aimé dans le Seigneur? C'est là un autre message.
c'est là que moi je vais beaucoup plus parler. On nous dit qu'il y aura le lait spirituel. Il faut désirer le lait spirituel. Le lait pire qui est la parole de Dieu. Le lait pire qui n'est pas la parole qui est mélangée. Le lait pire, c'est la parole qui te dit. Le lait pire, c'est la repentance. C'est le renoncement. C'est porter ta croix. Mais bien aimé dans le Seigneur, le lait pire, ce n'est pas celui qui désirera le lait pire. Ne doit plus afficher certaines choses précitées dans notre verset. Et accepter que je puisse choquer ta vie. Accepter que je puisse changer quelque chose. Accepter que je puisse te dire la vérité pour que tu ne demeures plus dans la réalité. Écoute, la parole nous dit quoi? Le lait qui est la parole de Dieu nous fait quitter une nature de rise, nous fait abandonner la malice, nous fait rejeter la dissimulation, nous dit de rejeter même l'envie et la médisance. Papa, maman, angali a bien aimé maisha yako. Ici, je ne te dis pas de regarder ma vie, ni de regarder la vie de ton père, ni de ta mère, ni la vie d'une église. Regarde ta vie, parce que l'Éternel a besoin d'un enfant de Dieu, comme toi et moi. Moi, je vais les parler, et toi, tu vas écouter, afin que nous puissions les rejeter, bien-aimés dans le Seigneur. On ne mélange plus le lait spirituel, le lait pire avec ces choses. La rise est fréquemment, surtout dans notre génération, une fille qui bien-aimée, pourquoi na double nature, pourquoi na double façon, pourquoi une fille qui inakuwa musie, à la présence d'un ami, tu es ami, à son absence, tu es plus qu'un ennemi. Pourquoi tungali naishi maisha ya double nature, ya double face, unakuwa sa wembe, unakata ku gauche na unakuwa ku droite. Pourquoi ungali dans les rises? Pourquoi uoneshe nature yako? Pourquoi unaaklame mtu na nyuma mgongo unakamata kisu unamuua? Pourquoi la rise parmi nous? Pourquoi la génération actuelle, nous sommes dans les rises? La rise, c'est pour les diables. La rise, c'est le serpent. La rise, c'est le serpent qui a séduit Ève. Bien-aimé, acha. Usiangalie tu conséquences ya Covid na Corona, mais angalia peut-être wenjo unai invité. Pourquoi parmi nous, tungali na affiché les rises? Pourquoi tungali na malice? La malice ici, c'est ces choses, bien-aimées, qui est beaucoup fréquemment observée parmi nous. Pourquoi tungali na buadui musie? Pourquoi tungali na bu malice? Bumabitu mwa uko na envie ya kufanyia mwingine mubaya? Et pourquoi, bien-aimés, parmi nous, chaque jour, autant nous étions dans des églises, autant nous étions fréquemment dans des églises enseignées par nos parents spirituels. Angalia comment va passer le balcon à Jipoumoné. D'autres passaient même chez toi le matin. D'autres passaient même à la télévision. Comme moi je passe. Je te dis, quitte la malice. Quitte ce comportement. Pourquoi ungali mouille ma vie et kuchonganishana parmi nous? Pourquoi ma jalousie, ma concurrence diabolique? Pourquoi tu veux passer comme un enfant doux? Pourquoi tu l'ongali na danganya wazazi wako? Wanakuona que uko trop douce, wanakuona que uko poli, alors que tu es plus que même l'impolitesse. Pourquoi ungali mtu mwenye kwenye batu biko banakuona mtakatifu, unavala bien, jipe ya murefu, robe ya murefu, ukishatoka nje ya lupango, unavala jipe ya mfupi? Pourquoi haupendi onesha même faiblesse yako? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est la meilleure opportunité que tu abandonnes ces choses. Et la Bible nous dit, buchonganishi musi watoto wa Mungu haiwezi onekana. Ubaya musi haiwezi onekana. Et la Bible anticipe et dit, au-delà que tout a rejeté rise, tout a acha malice, tout a acha ile mabifas, tout a acha ile mabitu ya kupenda wetu nje ukuwa mzuri, ya kuonesha uzuri yako, haupendi hata wengine wakwambie na bubaya yako pour que ukomale kiroho. Pourquoi la dissimulation parmi nous? Et la dissimulation est fréquemment dans notre génération, papa, maman. Ma sœur, tu as reçu Jésus-Christ quoi bwana na mokozi. Vis une vie de la vérité. Vis une vie yenye naonekana. Maisha ya kuvutia. Achele maisha ya ma dissimulation. Léo plusieurs dans notre génération. Bikondani ya bumabitu mwa wa buchimbi. Ils se font passer comme quelqu'un qui est plus saint que les autres. Pourquoi tu vis dans la dissimulation?
Tu te fais passer comme un saint. Tu te fais passer que wenji unajua vyote. Tu minimises quelqu'un. Tu minimises même l'église. Tu minimises même la parole de Dieu. Tu cherches les choses que wenyewe unapenda. Et c'est ça les choses qui amènent des problèmes. C'est ça les choses qui beaucoup plus semblent vivre dans l'église, mais étant des acteurs des diables. Pourquoi la dissimulation? Depuis que tu entres dans l'église, tu vis dans la dissimulation. Tu cherches les problèmes et tu te mets devant les problèmes. Tu te mets devant mwenzako. Unakuwa sa wenjo unakuwa mkonsole. Alors que wenjo aktere wa ugomvi, wenjo aktere ya kuua wa ndugu wapenzi. Regarde aujourd'hui, na woko na participer kubebi kuna lalamika, va pasteur batakufa njala, jua tuko na tolea. Ulikuwa na tolea ngapi mu makanisa? Là où on injurie l'église, toi aussi tu injuries. Là où on parle mal de ton père spirituel, là aussi toi aussi tu parles. Mais quand tu arrives devant ton père spirituel, devant ta maman, maman, ouais, tu es mon kozi wangu, daddy wangu, mami wangu, bien-aimé, la dissimulation, ce n'est plus quelques caractères et nous on échappe. Et on nous dit, rejetons ces choses, quittons même les envies, quittons la médisance, bien-aimés dans le Seigneur. Si nous quittons ces choses, ce n'est pas parce que nous sommes prématurés, c'est parce que nous voulons grandir, c'est parce que le lait maternel, le lait de la purification, le lait de Jésus-Christ, c'est le lait qui va nous ramener à grandir et à croître spirituellement. Et c'est pourquoi, papa, maman, aujourd'hui, nous venons. Aujourd'hui, nous rapprochons. Aujourd'hui, nous venons auprès de vous. Si nous quittons ces choses, c'est pour rassurer, c'est pour embrasser le lait pire, le lait de la repentance, le lait de la sanctification, le lait qui va nous ramener à croître et à grandir. Parce que l'Éternel nous dit, un enfant qui vient de naître ne sauvera pas. C'est un fils ou une fille qui va grandir dans les temps, qui va grandir par la pire parole, la parole de renoncement, la parole de la repentance, te fera grandir. Et aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, si tu continues à vivre ile mabitu ya mabuchonganishi ou mabwizi, tile wenjo acteur wa kupana poison mu église, tile wenjo wa kuchonganisha watu, unayua ma généalogie ya péché ya kila mtu mu makanisa. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est le temps que nous puissions quitter ces choses, comme 1 Timothée 4 du 1er au 4e verset nous dit, rejetons ces choses, ne cherche pas à connaître le mal de ton frère, ne cherche pas à connaître l'origine du mal dans la vie de quelqu'un, mais cherche à faire avancer quelqu'un, ton ami, ta famille, ton église dans l'agrandissement, dans la croissance spirituelle. Et je te dis, papa, maman, quel que soit le temps, quel que soit ce que tu occupais dans l'église, quelle que soit l'œuvre que tu faisais dans l'église, si tu vis encore dans l'envie, si tu vis dans la médisance, si tu vis dans la médisance, si tu vis dans les choses que toi-même tu maîtrises bien, laisse-moi te dire, autant tu étais dans l'église, autant même tu m'écoutes à ce temps, voici les remèdes pour toi. Tu es le meilleur artisan, tu es l'enfant meilleur de reconnaître ton Père, parce que bien-aimé, vivre dans une église, chanter dans une église ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Il y a plusieurs sons, les enfants de celui qu'on parle dans Jean 8, 44e verset, parce que la Bible nous dit, celui qui pratique toutes ces choses, c'est celui qui a comme père le diable. Et aujourd'hui, je te dis de quitter ces choses parce que tu vas changer de père, tu vas changer la paternité et tu vas désirer le lait pire comme un enfant qui vient de naître, comme la parole nous dit, comme de nouveau-nés, désirer le lait spirituel, le lait pire, le lait qui te fera croître, le lait qui va t'amener dans les salis, le lait qui va t'amener à connaître la profondeur de l'écriture. Et c'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, la multiplicité de l'église, la multiplication des églises dans Mukila Aveni, haiko parce que kulikuwa urgence ya utakaso, haiko parce que ils amènent les lait pire, les lait spirituels, c'est parce que ils vivent dans les rises, ils vivent dans les mensonges, ils vivent dans la dissimulation, ils vivent dans l'hypocrisie, ils vivent dans les péchés. Unaona baba wako wa kiroho anapanda, unaanza muanvie, na onda fungula kakijiji kako, na unakuwa leo na kesho pasteur. Depuis quand tu as grandi pour être pasteur? Tu n'as pas à toi la patience. Et ça, c'est bien aimé. Njo kama na muko naenda, tunadanganya watu. Watoto wa Mungu hawakomale. Parce que muko nafungula makanisa na envie ya kupora franga, na envie ya kukamata watoto mubaache tu mu niveau ya naissance. Hamudonner les pires paroles, hamudonner le lait spirituel, le lait qui est la parole de Dieu, la repentance.
le renoncement. Pourquoi tu as quitté ton église? Pourquoi tu ne veux plus entrer à l'église? Pourquoi tu ne désires plus demeurer dans la profondeur de l'église? Pourquoi tu ne veux pas être enseigné? Pourquoi ukunapenda na wewe uonekane? Pourquoi na wewe hawezi itika neema ya mwingine? Pourquoi hawezi salimia neema ya mwingine? Papa mama, ata ungali pasteur, ata ungali na raha yote nyoko nayo, kama muwe muko riz, malice, dissimulation, comme la Bible nous dit dans notre verset d'aujourd'hui, 1 Pierre 2, du 1er au 4e, laisse-moi te dire, rejetez ces choses et ukimbilie les spirituels, les pires, en fait que ukomale. Depuis quand ukomkanisa ukomale? Depuis quand ulizaliwa kabupia, me kuzaliwa yako bupia ungali na hivi vitu. Pourquoi niye mwenye minetika Yesu kwa Bwana na Mwokozi, ningali ndani ya buchonganishi, ningali ndani ya mamedisance, ningali ndani ya double face, ningali ndani ya machuki profondeur? Et bien aimé, pour clôturer aujourd'hui, laisse-moi te dire, ces choses, si la génération actuelle, ces choses zinatuua sio wajene. Tunasema bongo na tunadanganyana sana. Na kwenda mkanisa haifanyi tuko watoto wa Mungu. Utoto wa Mungu ni ça tunakatala hivi vitu vyote. Tu peux entrer dans l'église alors que tu es l'enfant du voisin. Parce que même un enfant du voisin peut dormir dans la maison de la voisine. Mais haiko mtoto wa mwile nyumba. Désirer les spirituels, les pires, la parole de la repentance, la parole de renoncement, la parole qui va te pousser à laisser les péchés. Et bien aimé dans le Seigneur, permettez, on va lire pour clôturer et je vais introduire notre 3e chapitre, notre 3e épisode. C'est sur la Bible nous dit, un enfant nous est né, mais un fils nous a été donné pour sauver. Un enfant ne sauve pas, mais c'est un fils qui sauve. Laisse-moi te dire, c'est possible d'être un enfant de Dieu, mais de ne pas demeurer un fils ou une fille de Dieu. L'Éternel a besoin qu'un enfant puisse croître par la parole. Écoute ce que je te laisse, écoute ce que je te rassure pour notre 3e épisode. Je vais lire Genèse chapitre 21, 8e verset. Et bien aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, c'est le remède de ce que Luc chapitre 66 nous dit. Que sera donc cet enfant? La question d'un père responsable. Que sera cet enfant qui vient de croître? Que sera donc cet enfant qui vient de recevoir Jésus-Christ kwa Bwana na Mwokozi? La joie d'un père n'est pas dans ce que les autres peuvent acclamer. Sabibi anazalaka kila mtu anaweza mpigia mikono, félicitations ulizala kobote lengi. Mais muzazi responsable anakuwa anajiuliza mtoto mwemi nazala, avenir yake itakuwa aje? Na njo joie ya baba na mama, saba nona watoto wanakomala. La joie de nos pères spirituels, la joie de l'église, c'est quand les enfants puissent grandir. Écoute ce que je te laisse, qu'on va approfondir pour notre 3e épisode. Je lis Genèse 21, 8e verset, et je vais lire au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare, l'enfant grandit et fit ses vrais. Et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fit ses vrais. Bien-aimé dans le Seigneur, voici comment Père Abraham yeye alifanya fete, alifanya karamu mupya, hapana juu mtoto alizaliwa, mais le jour où l'enfant a grandi et fit ses vrais. La sévrage, c'est par là qu'un père responsable veut que son enfant passe de ses temps. Parce que la fête de la nativité n'est pas la bonne fête pour un père responsable. C'est la fête de la sévrage, quand l'enfant passe à la dimension de la croissance, par l'élan spirituel, par l'élan pire qui est la parole de Dieu. Un enfant doit croître. La Bible déclare, Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant les hommes. Depuis quand, toi aussi, tu ne veux pas croître? Beaucoup de gens dans l'église sont encore immatures, sont encore, non pas à la maternelle, mais sont encore au niveau de la maternité. Mungali mu maternité, tungali mu maternité, tukomale. Na kukomala ni kuacha zambi, kuacha médisance, rise, envie. Tout ce dont tu sais, en fait de ne pas être le meilleur enfant des diables, comme la Bible nous dit dans Jean 8, 44e verset. C'est là qu'on aura à écouter, c'est là qu'on verra l'efficacité de Jésus-Christ, l'efficacité de naître de nouveau. Bien-aimé, la continuité de cette émission sera disponible si tu pries pour nous, si tu acceptes Jésus-Christ, si tu nous chapeautes, si tu intercèdes pour nous et si tu nous viens en aide dans l'intercession. Nous sommes faibles, mais nos faiblesses, amenez-les à Dieu
parce que c'est lui qui nous rendra fort. Ulizali wabupia, félicitations. Komala, kunya maziwa, kunya maziwa, kunya maziwa. Il y a parole pire, parole spirituelle, qui est la parole de Dieu. La Bible est disponible pour toi. Je vous aime et je prie que l'Éternel nous fait grâce de grandir et de laisser, de rejeter toutes les rises et les malices et leur découlement. Au nom de Jésus-Christ, je vous bénis et je dis Amen. Hey, Alléluia. Lipanda oyo ya muke bozomona ezuwa nonse mvula mvula ekonoka wakabe ya komona nga mosali na yo nakokufela na ila maltete shama nga mosali nakokufela na ila maltete yeso kino namona babarbar babongola maloba ngai mosali nakolongwa mokilio na humiliation te nga nalengalenga te nasaya nzambe lisusu na tepatepa te alliance eza makasi